sommes aujourd'hui avec M. Lansine Camara, président de l'Union internationale des journalistes africains. Il est ici avec nous, un doyen. Je ne sais pas quel âge il a, peut-être s'il le dira. Et combien d'années de métier? J'ai 60 ans de métier. 60 ans de métier. Et donc vous avez quel âge? 82 ans. 82 ans. Et vous continuez d'exercer? Mais oui. Alors, comment est-ce que vous venez aux journalistes? Je suis venu aux rapidement de votre parcours. Alors, vous avez interviewé pas mal de présidents. Oui. Et voilà, la plupart sont encore, d'autres exercent encore et d'autres sont morts. Alors vous êtes vraiment une bibliothèque, un monument. Alors, je suis venu au journalisme africain. Je suis venu au journalisme quand Amadou Ahidjo a fait son dernier... Ça date. Oui, ça date. 1900. Ah, c'était dans c'était vers les années 1978. On pose la question à Amadou Ahidjo sur sa gestion. Et Amadou Ahidjo dit, voilà, vous êtes dans une ambassade que moi-même j'ai créée. J'ai fait tout pour que ce soit l'une des meilleures ambassades de Paris. Pourquoi vous me posez cette question? Amadou Ahidjo. On dit, mais on vous pose la question parce que vous avez succédé à un moment donné, c'est-à-dire que vous avez été le premier président camerounais imposé, dit-on, par les Français. Alors là, il a piqué une colère. Il a dit, mais moi, je suis l'homme du Cameroun. Je ne suis pas imposé par les Français. Je suis imposé par le peuple camerounais. Il a piqué une colère et il a dit que les journalistes qui viennent me poser une telle question ne sont pas des journalistes. Alors, plusieurs années d'expérience. Hein. Ah, mais dans ce parcours-là, qu'est-ce qui vous a marqué? Mais ce qui m'a marqué, c'est d'abord la colère d'Ahidjo, mais ce qui m'a surtout marqué, c'est la conférence de presse d'Ahmed Sékou Touré en 1982 à Paris. Sékou Touré est venu, il a été invité justement par Mitterrand, il a fait une conférence de presse à l'hôtel Marigny. C'était un très grand hôtel des hôtes, des gens de marque, des chefs d'État de marque. C'est l'un des meilleurs hôtels de Paris, l'hôtel Marigny. Sékou Touré fait une conférence de presse en 1982. On y va pour nous poser des questions. Je dis qu'il a fait tuer Teddy Diallo, que s'est-il passé? Lui aussi se met en colère. Il dit, mais pourquoi on me pose la question? Pourquoi Diallo Tellier a été assassiné? Mais venez en Guinée, faites des investigations et vous vous rendrez compte qui a tué. Mais ce n'est pas en tout cas Sékou Touré qui a tué. Alors on dit, mais monsieur le président, c'est vous qui êtes à la tête de la Guinée. Donc si Tellier est mort, c'est que vous savez bien qui a tué Tellier. Pourquoi il est mort? Lui aussi, il a piqué une colère. Alors quand j'ai vu que tous ces chefs d'État, quand ils leur posent des questions, que ce soit sur les violations des droits de l'homme, qui se mettent en colère, c'est ça qui a fait que je suis encore dans la presse. Alors, ce qui m'a marqué, c'est la création de l'Union internationale des journalistes africains, dont je suis actuellement le président. C'est grâce à Kadhafi qui nous a dit « tous les journaux français me tapent dessus ». À l'époque, Le Figaro, il y avait même un journal qu'on appelait, à l'époque, qui s'appelait François, enfin, qui était un peu un journal de droite, qui avait vraiment attaqué Kadhafi en disant que c'était un assassin, c'était un dictateur et qui ne sait pas gérer. Alors Kadhafi, de son côté, a réuni la presse africaine et il nous a dit il vous faut une institution, il vous faut une association de journalistes compétents capables de dire la vérité sur les régimes africains. Il nous a donné une certaine somme et c'est comme ça qu'on a créé l'Union internationale des journalistes africains. Et il nous a dit partout où vous allez, il faut porter le flambeau. Il faut dire la vérité sur ce que fait Kadhafi, sans être le griot de Kadhafi. Si Kadhafi gère bien, vous allez en Libye, si vous trouvez que je fais du bon boulot, vous le rapportez. Si maintenant vous trouvez que je fais du mauvais travail, vous le rapportez. Mais il faut que ce soit vous, les Africains, qui disent la vérité sur l'Afrique, pas les autres. Donc il nous a donné ce qu'on appelle la possibilité d'être nous-mêmes, de ne pas être à la solde à l'époque, c'était France ce soir, Figaro, tous les journaux de gauche. Alors, déjà, les journaux de gauche, on peut quand même les saluer, Libération, l'Humanité, eux, ils nous font quelques cadeaux. Mais des journaux, voilà, tous les journaux de droite ne nous font aucun cadeau.
C'est pourquoi je suis dans la presse. Voilà. Alors aujourd'hui, avec l'évolution des médias, les technologies, les NTIC, les réseaux sociaux, alors pensez-vous que le journalisme a pris un coup ou Non, ce que je demande, que les journalistes se forment bien dans l'investigation. C'est-à-dire qu'un bon journaliste, c'est quelqu'un qui s'investit. Et regarde, je viens de créer... attendez, je vous montre ça tout de suite parce que il faut donner des preuves. Pourquoi nous avons créé ce qu'on appelle le trophée Mireille Makeba? Parce que nous, on a rencontré Mireille Makeba. Elle était malheureuse de voir que les journalistes africains ne faisaient pas du bon boulot. Et elle nous a dit, tout est dans la communication. Eh bien, aujourd'hui, ça c'est le trophée Mireille Makeba, voilà, qu'on remet à des personnalités, femmes ou hommes. Vous avez filmé? Bon. Là, je viens de Côte d'Ivoire. Le trophée Mireille Makeba a été remis à Alafé. Alors, Alafé, il est jeune comme vous. Il a créé l'Intelligence d'Abidjan, qui est devenu un journal performant. C'est ce que nous, on vous demande. C'est d'être des journalistes performants, pas des journalistes alimentaires. Et ceux qui sont sur les réseaux sociaux, c'est très Mais il faut les saluer. Heureusement qu'il y a des journalistes qui sont sur les réseaux sociaux. Il faut les encourager. Il faut leur dire de venir voir l'Union internationale des journalistes africains, 06 19 78 84 17. Nous sommes prêts à les soutenir comme eux, ils doivent être prêts. Voilà. Il faut qu'il y ait ce que j'appelle l'échange d'informations entre vous et nous, entre jeunes et vieux. Voilà. Et nous, on ne rendra les armes que quand vous serez compétents et efficaces. C'est tout. On attend votre efficacité. C'est tout. Et ce que nous voulons, c'est des Mbappé de l'entreprise. Les jeunes qui, quand ils ont une société, quand ils ont une entreprise, peuvent faire fructifier cette entreprise au point déjà de faire honneur au pays d'accueil qu'est la France, mais aussi à nos pays comme le Mali, le Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire, pendant que nos jeunes quittent nos pays pour venir dans les îles Canaries, en Espagne. Vous avez dû voir tout ça, c'est une honte. De nombreux jeunes Africains qui quittent le continent, qui quittent le Sénégal, qui quittent le Cameroun, qui quittent la Côte d'Ivoire, qui quittent le Nigeria pour venir mourir dans les eaux occidentales. C'est une honte. Et c'est pourquoi je suis très fier d'être venu ici ce matin, rencontrer des gens comme Hakim, des entrepreneurs comme Hakim et beaucoup d'autres, et voir ce qu'ils peuvent apporter en matière de gestion de l'économie, de finances, de la presse aussi. Je suis très fier d'être venu les écouter et d'apporter ma petite contribution. Et la question que je pose, elle est simple. Nous, quand on était jeunes, nous avons été enthousiasmés à la création d'Air Afrique. Il y a eu une très grande conférence de presse en disant on va créer Air Afrique et ça va devenir ce qu'on appelle quelque chose qui va faire honneur à notre continent. Houphouët-Boigny avait mis beaucoup d'argent. Bongo, père aussi, en avait mis. Même les Mobutu avaient mis de l'argent dans la création d'Air Afrique. Quand je vois qu'Air Afrique s'est éteinte de la manière la plus inacceptable par la mauvaise gestion, j'ai été pratiquement déçu. Et c'est pourquoi je voudrais que les entrepreneurs jeunes qui sont ici en France, ou qui sont en Amérique, ou qui sont en Allemagne, qui ont les outils tels que Internet et autres, je voudrais qu'ils soient performants, qu'ils essayent d'éviter les erreurs de leurs aînés. Et c'est pourquoi je suis là ce matin très fier d'avoir écouté les conférenciers. Et ce que je dis aussi, la corruption, il faut lutter contre la corruption. Quand Air Afrique a cessé, évidemment, de continuer à servir le continent et le monde entier, Houphouët-Boigny s'en est plaint. Il a dit que c'était la corruption et une sorte d'incompétence. C'était les mots d'Houphouët-Boigny. Corruption et incompétence. Alors qu'il avait mis beaucoup d'argent dans Air Afrique, il s'en est plaint. Et ce que je veux savoir, est-ce que les jeunes entrepreneurs actuels seront moins corrompus que leurs aînés? Est-ce qu'ils seront beaucoup plus compétents que leurs aînés? C'est ça la question.
Et c'est pourquoi partout où il y a une sorte de réunion, où il y a n'importe quelle réunion sur l'entrepreneuriat, nous y viendrons. J'y serai là en tout cas. C'est pourquoi je suis là ce matin. Je rends hommage bien sûr à FPP. Vous êtes une radio qui existe, ça fait très longtemps. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'y allais de temps en temps. Il y avait un certain Paul Sting, un Camerounais, qui m'y invitait. Eh bien, je vous encourage, vous aussi, à véhiculer le bon message. Le changement, comme dirait l'autre là, c'est maintenant. Il faut qu'on change, il faut qu'on évolue, il faut qu'on avance. Et j'ajoute qu'aujourd'hui, par sa compétence, par le sérieux des dirigeants, l'Inde est en train de conquérir les étoiles. L'Inde aujourd'hui est en train de conquérir la Lune. Et qu'est-ce qui empêche les Africains d'en arriver là? Ce n'est pas normal. Donc je serai partout où il y a des conférences sur l'entrepreneuriat, et surtout pour passer la main à la jeunesse, passer la main évidemment aux jeunes communicants que vous êtes, en espérant que vous serez mieux que nous. Voilà. Merci.